Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour apprendre à faire l'effet Tilt Shift Effect, donc qui est un effet assez populaire, mais donc voilà, je voulais vous présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est tout simplement un effet en fait de maquette qu'on va pouvoir appliquer sur certaines images ou des vidéos. Et c'est pourquoi ce tutoriel va être divisé en deux parties, une première partie sous Photoshop où on va traiter seulement les images, et une deuxième partie sous After Effects où on va traiter les vidéos évidemment. Donc on va tout de suite commencer. Donc déjà voici quelques petits exemples d'images qu'on va pouvoir retoucher. Donc là c'est avec l'effet, donc si je l'enlève ça donne ça, et si je le remets ça donne ça. Donc là on voit un petit effet mais c'est pas très prononcé. On va aller sur un deuxième exemple, donc avec une image qu'on voit beaucoup plus nettement, avec un fond qui est beaucoup plus flouté. Bon, là je vous accorde qu'elle est pas très bien réussie, mais en gros vous avez l'idée principale où vous avez quelque chose qui est assez près de vous, qui est net, et donc plus c'est loin, plus c'est flou. Et ensuite on a un dernier exemple qui est selon moi le meilleur, avec un train où on voit un train donc net au début et qu'ensuite qui devient flouté avec le paysage. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire à partir de cette image de train. Alors déjà on va enlever, donc je vais vous montrer donc sans nos corrections, tac, sans les corrections, avec les corrections. On voit quand même qu'il y a un effet un peu plus maquette. Donc on est parti, alors déjà on a notre image de base, ce que vous allez faire c'est déjà il va falloir intensifier les couleurs, donc rajouter beaucoup de contraste et un petit peu de luminosité. Donc pour faire cela, donc dans Photoshop on a deux solutions, soit on applique directement le traitement à notre image, ou soit on applique un filtre en bas à droite. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va directement l'appliquer au calque, donc on va aller dans Images, Réglages, Luminosité et Contraste, et ensuite on va intensifier le contraste donc de manière très forte. On va ensuite rajouter un petit peu de luminosité, voilà, pas beaucoup, mais un petit peu. Ok. Donc là voilà, notre image est donc bien traitée, ça donne un effet beaucoup plus artificiel à l'image, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la dupliquer, donc on fait CTRL J, donc on revient ici dans notre duplication, et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Filtre, Flou Gaussien, et appliquer donc un flou donc à notre deuxième image. Donc après le flou dépend vraiment de votre image, mais nous personnellement on va utiliser un flou de 4,9, peut-être un petit peu inférieur, 4,4. Voilà, ensuite on clique sur OK, et là ensuite on va utiliser donc les masques de fusion, pardon. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez ensuite votre pinceau, vous allez ensuite intervertir les deux couleurs avec cette petite flèche, donc pour avoir la couleur noire. Et si vous voulez avoir le raccourci clavier, c'est simplement le X, donc vous voyez quand j'appuie sur X, ça intervertit les couleurs. Donc nous ce qu'on veut c'est du noir, tout simplement, car en fait le noir va masquer en fait votre flou sur cette image là. Donc je vais vous montrer, si par exemple je peins ici en noir, et bien vous voyez bien que le flou disparaît, et donc voilà, vous avez plus de flou. Attention à ne pas se tromper, donc il faut bien cliquer dans le petit carré blanc et non dans cette image là, parce que dans ce cas là vous allez effacer votre image. Donc vous recliquez bien dedans, et là ensuite vous allez enlever tout simplement le flou du premier plan. Donc voilà, vous faites... Donc le mieux c'est de prendre une épaisseur assez grosse et une dureté très faible, soit de 0, et ensuite vous allez donc effacer tout simplement par ici. Voilà. Donc là on a quelque chose de plutôt sympa. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du flou devant, donc on appuie sur X pour intervertir les couleurs, on va réduire un petit peu la taille de notre pinceau, et on va hop, le rajouter un peu ici. Voilà. Hop, et un petit peu au fond. Et donc voilà, on a notre effet Tilt Shift Effect qui est vraiment très rapide à faire et très puissant, car il nous donne vraiment cette impression de maquette instantanément. On se retrouve ensuite dans la deuxième partie où nous allons faire l'effet donc dans After Effects. Donc moi j'ai pris une vidéo que j'ai prise sur internet tout simplement, je vais la prendre ici, je vais créer une nouvelle composition avec celle-ci, donc je la dépose juste ici. On a donc une nouvelle composition qui est créée juste ici, et donc on va appliquer donc quelques effets, notamment l'effet de luminosité et contraste qui va intensifier la couleur, comme je vous le disais dans la première partie. Donc on va chercher notre effet, donc contraste. Hop, je descends, luminosité et contraste, et on le dépose sur notre petite vidéo. On va alors accentuer le contraste de manière très puissante, voilà, et un petit peu de luminosité pour ajouter cet effet un peu lumière artificielle. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'à faire quelques petites modifications, notamment donc à dupliquer notre calque, donc CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer notre calque, et ensuite on va appliquer donc à ce deuxième calque un flou gaussien, donc vous cherchez flou gaussien, tac, vous le déposez sur votre premier calque, et on va créer donc notre petit flou sur notre calque. Voilà, tout simplement. Une fois le flou appliqué, on va prendre l'outil rectangle, on va sélectionner une zone en haut, voilà comme ceci, et on va aller dans les paramètres du masque et ensuite appliquer donc un contour du masque un peu plus puissant, voilà, vers 30 à peu près.
Et ensuite on va donc pouvoir éditer ce masque par exemple en rajoutant certains points pour pouvoir faire dépasser l'arbre en fait tout simplement. Donc on reprend notre petite souris et on va hop, le mettre autour de l'arbre. Voilà comme ceci, et on va pouvoir faire la même chose, donc du coup vers le bas. On reprend l'outil rectangle, on en trace un, voilà, comme ceci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas, si cela vous est utile, vous pouvez toujours vous abonner. Yeah.